Bonsoir. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité dans nos vies? Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. En cette soirée, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour notre culte d'action de grâce, de louange et d'adoration. Amen. Amen. Je vais vous inviter à partager ce direct avec vos familles, vos proches, afin que vous puissiez être bénis par le Seigneur. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, qui puisse être au contrôle de toutes choses. Donc je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Tu as permis que nous soyons là en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois l'honneur, l'adoration, Saint-Esprit. Je laisse, Saint-Esprit, ce moment entre tes mains. Puisse manifester ta gloire, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons te voir, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Viens nous parler, Saint-Esprit. Viens nous visiter, viens toucher, Saint-Esprit. Viens régner au milieu de nous. Viens prendre place, Saint-Esprit, au milieu de nous. Que toi seul, Saint-Esprit, puisse prendre le contrôle de toutes choses en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons touchés, Saint-Esprit, en cette soirée. Que nous soyons bénis, Saint-Esprit. Que ce soit par l'adoration, Saint-Esprit, la parole, la prière, Saint-Esprit. Que tu puisses guérir, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens toucher, Saint-Esprit. Ta main n'est pas courte pour agir, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois au contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons prendre un chant. La chorale va nous accompagner pendant ce moment. Je vais vous inviter à élever le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, lui rendre grâce. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être célébré, Saint-Esprit, en cette soirée. Tu es digne d'adoration. À qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit? Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Puissant de Jésus-Christ. Au-dessus de tous les noms, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms qui sont. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de Jésus. Au-dessus de tous les noms, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus
Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. La maladie ne peut me vaincre au nom de Jésus. La sorcellerie ne peut me vaincre au nom de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu acclamons le Seigneur, nous chantons. au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. alors que j'en pleurais, découragé sans pareil, un vieillard venait lui dire, mon fils ne crains point. Un ange lui dit, mon fils ne crains point. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout genou fléchira, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. élevé au-dessus de tous les noms, mon Seigneur. La sorcellerie ne peut me vaincre. Élevé au-dessus de tous les noms, mon Seigneur. L'envoûtement ne peut me vaincre. Au nom de Jésus, la sorcellerie ne peut me vaincre. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. les noms qui sont reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. tout genou fléchira Lorsqu'on parlera de Jésus. 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 tout genou Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Viens encore, Saint-Esprit. Viens encore, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit, en cette soirée.
Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous voulons te voir. Viens, Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens prendre place au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens te manifester, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vais inviter le pasteur. Pendant qu'il arrive, nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais prendre un chant avant de passer à l'exhortation. Nous pouvons nous asseoir. Nous les chantons, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Il naquit au premier ciel. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami de pauvres pécheurs de Galilée, qui les suivit jusqu'au pied de la croix, auquel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ces cris notre foi qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonnait comme le soleil dans ces mondes de ténèbres. Les aveugles voyaient les jours, les boîtes couraient en chantant. Il parlait comme étonné du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, le prix de son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ces cris notre foi qui rayonne encore dans mon cœur. Oh, rien ne me fait plus peur. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Acclamons le Seigneur. Si je m'étais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me
couler comme un torrent. Quand je trouverai mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouverai mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ton esprit à chaque heure coule comme un torrent. Ta parole dans ma vie court comme un. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, laisse couler ta parole dans nos vies, que ce torrent d'eau vive coule. Que ce torrent d'eau vive coule dans nos vies, dans notre âme. Que ce torrent d'eau vive vienne finir la soif que nous avons, Seigneur, dans nos cœurs. Tu as dit, celui qui boira l'eau que toi tu donnes, les sources d'eau vive jailliront de lui. Couler comme un torrent. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ok. Merci pour ces derniers, ce dernier culte de l'année. Amen. Ce dernier culte de l'année. Nous allons passer, nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons proclamer. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci pour vos partages de ces moments de prière. Veuillez partager avec vos amis, même ceux qui sont là, si vous pouvez le faire aussi, ce serait une bonne chose. Et merci vraiment d'avoir été comme ça. Non, c'est trop beau à voir. Comment vous êtes assis, c'est bien. Je bénis Dieu pour vous. Si au moins vous pensez le faire tous les jeudis, tous les mardis, ça sera une fierté pour moi. Amen. Notre Dieu est un Dieu, la gloire de Dieu est tellement splendide. Amen. Donc quand Dieu te montre, là, moi je n'ai jamais été à l'intérieur du ciel, mais j'ai vu au travers les nuages un jour, la porte, il y avait une porte qui était dressée dans le ciel et l'Esprit de Dieu me disait de regarder dedans. Amen. Ceux qui ont eu la grâce d'aller au ciel, de visiter les paradis, parce qu'il y a des gens qui ont visité les paradis. Amen. Donc j'avais vu vraiment que les choses étaient ordonnées. J'ai vu comment les anges étaient en train d'accomplir Jean chapitre 14, à partir de ce premier, la Bible dit, je m'en vais auprès du Père vous préparer une place. Amen. Il y a une table et j'ai vu comment les anges étaient en train de préparer cette table. C'était beau à voir. Alléluia. Et c'est juste après, quand cette vision, avant de finir, j'ai vu maintenant que les anges étaient en route, en train de venir. J'ai vu que la porte du ciel était fermée, mais toute cette armée, les anges qui étaient en service, je les ai vus maintenant en dehors du ciel. Donc j'ai vu les nuages qui étaient transformés en une armée des cavaliers qui se dirigeaient vers la terre. Amen. Donc Dieu aime que les choses soient aussi faites vraiment bien. Et déjà, là où il y a la présence de Dieu, vous allez trouver la première chose, c'est l'ordre. Amen. Quand les choses sont bien faites, ça montre que le Saint-Esprit est là, Dieu est là. C'est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je vous encourage vraiment à continuer comme ça. Je vous encourage à continuer comme ça. Pensez toujours à l'ordre. Mettre la propreté, l'ordre, que chaque chose puisse être à sa place. C'est ça déjà qui a fait que Dieu puisse redonner 15 années à Ézéchias, malgré qu'il avait mal fini. Amen. Il avait mal fini. Ézéchias est mort bizarrement parce que les 15 ans lui ont été offerts. Il en a abusé. Il est parti contrecarrer d'autres dieux, tout ça. Donc l'ordre, c'est vraiment important. Et moi, je tiens à ça. Je tiens vraiment à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi un frère qui est aussi un fils de la maison, qui a donné sa vie à Christ, qui était un musulman. Aujourd'hui, qui prie avec nous depuis un certain temps. Je ne savais pas, il est au Togo. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Il est en ligne en train de nous suivre. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Amen. Comme je vous disais, ce que nous faisons ici part tellement loin qu'on ne se rend pas compte. Alors le jour où tu comprendras que le fait seulement de se tenir là une seconde, le monde entier, même en Australie, les gens t'ont vu. C'est ce jour-là que tu vas comprendre qu'en réalité, ce que je fais là, je dois le prendre encore en considération. Chaque fois que vous passez devant les gens, chaque fois que vous êtes en service, pensez ceux qui souvent, il y a un slogan à ICC que j'aimais beaucoup, ils disent que ceux qui sont dans l'ombre sont aussi nombreux que ceux qui sont en présentiel. Amen. Quand tu essayes d'imaginer ceux qui sont cachés, ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, ils sont plus nombreux que nous ici. Donc nous ici, c'est juste la représentation de ce qui est la miniature de ce qui est caché. Les gens qui nous suivent sont tellement nombreux. Je vois comment les gens nous appellent. Au Ghana, nous avons des personnes. En Australie, en Guadeloupe, ils sont partout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, cette affaire-là de voyager en tant qu'homme de Dieu, ça me tient vraiment pas à cœur. Je ne trouve pas ça un sujet de gloire. J'ai pas mal de gens qui m'appellent à tout moment, mais ce n'est pas ça qui monte en moi. Ça ne m'impressionne pas. Monter les avions, aller prêcher de gauche à droite. Je me sens mieux quand je suis avec vous ici. Alléluia. Je me sens mieux quand je suis avec vous. Donc, ils sont tellement nombreux. Nous sommes une grande famille. Un jour, tu seras au Togo, tu seras au Ghana, tu seras je ne sais pas où, mais tu penseras qu'il n'y a personne. Mais dès que tu sors de l'aéroport, il y a des gens qui vont t'appeler de ton nom. Sinon, tu vas comprendre. Alléluia. Donc, que chacun de nous puisse prendre ce que nous faisons au sérieux. C'est pourquoi je tiens même à votre présentation. Voilà. Regardez-moi. Alléluia. Je tiens à votre représentation quand vous êtes devant les gens. Vous ne savez pas si les grands hommes dans le pays vous regardent. Hein? Lui m'a dit, il était musulman. Il m'a dit qu'il était tellement, il ne savait pas quoi faire. Son cœur n'était pas, il avait pas mal de problèmes, mais il a essayé de suivre, de côtoyer certains hommes de Dieu. Il a vu que c'était des hommes de Dieu, mais la soif était toujours là. Jusqu'à ce qu'il est parti tomber sur la prédication de Papa Charles Talingano. C'est là où il a découvert l'église. Amen. Il a découvert l'église et quand il a vu, maintenant il a suivi nos messages. Depuis ce jour-là, il prie avec nous. Alléluia. Ça vaut la peine d'acclamer le Saint-Esprit pour ce qu'il est en train de faire. Amen, Jana. Chaque fois quand vous êtes là, prenez ça au sérieux. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux parce que ça va vous ouvrir des portes, ça va attirer des faveurs, ça va vous donner de la considération dans la société. Il y a des gens qui vont vous respecter justement parce qu'ils te voient à la télé. Hein, Noël? Prenez ça en tête, prenez ça au sérieux. Il ne faut pas jouer à l'église. Ne faites pas de l'église ce qu'on fait dehors. Il faut le laisser. Quand je suis à l'église, je suis devant le peuple de Dieu. Je respecte comme le Saint-Esprit nous respecte. Amen. C'est important, je tenais vraiment à vous féliciter et à vous rappeler aussi. Parce que ça va tellement loin, tu ne sais pas. Tu peux aussi
perdre certaines choses, certaines portes peuvent se fermer devant toi, justement parce que peut-être tu étais mal représenté ou tu avais mal parlé aussi. Amen. Ça, ce sont des choses qu'on verra avec le temps. Au début de l'année, je vais essayer d'avoir un temps d'échange avec chaque personne pour pouvoir discuter avec vous comment nous allons procéder cette nouvelle année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur. Alors, je vais reprendre le message que nous avons pris le mardi. Je l'avais nommé, je l'avais intitulé « Tu ne seras jamais, alors jamais vaincu par tes ennemis ». Alléluia. Tu ne seras jamais vaincu, alors jamais vaincu par tes ennemis. Alléluia. Donc, je l'ai dit, j'ai insisté, j'ai tapé encore dessus. Pourquoi? Parce que c'est important que le peuple de Dieu entende ça. Alléluia. Aujourd'hui, ma femme m'a parlé, m'a raconté une histoire. Il y a un homme qui est décédé, l'une de nos connaissances, de proches, de personnes que nous connaissons. Au niveau du travail, sa main a été amputée par la machine. Vous comprenez? Et il est amené à l'hôpital, il a eu des traitements, mais quelques jours après, pouf, il a fait une crise, la personne est partie. C'est justement pour nous dire que le temps ici que nous traversons, c'est un temps où le peuple de Dieu doit prendre la prière encore plus au sérieux. Je sais que vous le prenez au sérieux, mais il faut encore accentuer. Notre frère qui nous appelle depuis le Togo, il m'a appelé, il me dit « Papa, quelle est la direction que nous devons prendre? Je veux que quelqu'un me dise ce que je veux faire. » C'est un homme, hein? Alléluia. Il me dit, papa, je veux que tu me dises comment je vais prier, qu'est-ce que je dois faire en ce fin d'année, parce que je n'ai personne. Les personnes qui ont compris le fonctionnement du monde, ils savent que même si tu n'as rien vu, mais il y a des choses qui existent. Comme je dis toujours, qu'est-ce qui fait que ma voix puisse se faire ou puisse résonner dans les enceintes? Qu'est-ce qui fait que les images de la caméra là puissent être vues sur ton portable? Qu'est-ce qui fait que la musique que nous faisons ici est entendue maintenant ou écoutée aux États-Unis en temps réel? Aux États-Unis, il y a des gens qui nous suivent. Alléluia. Le spirituel, le monde invisible est plus réel que le monde physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le monde invisible est plus réel que le monde physique. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose qui me relie à l'émetteur là. Mais non, il y a quelque chose. Depuis que les scientifiques ont étudié la chauve-souris, qui connaît cet animal-là, une chauve-souris, amen. C'est au travers d'une chauve-souris qu'ils ont eu l'idée d'étudier les ondes. Comment communiquer au travers les ondes. Parce que la chauve-souris, elle est aveugle. Elle a des yeux, mais elle ne voit pas. Mais elle communique comment? Comment ça fait qu'elle puisse marcher sans pour autant percuter un arbre? C'est parce qu'elle envoie des ondes. Alléluia. Quand elle envoie des ondes, et que si ces ondes-là partent, il n'y a pas un retour vers lui, il sait que le chemin est vide. Il peut continuer ou elle peut continuer à circuler. Quand elle envoie ces ondes, s'il y a des insectes devant, elle sait, ou il sait, parce que je parle de la femelle et du mâle, il sait que devant lui, il y a des insectes et il peut avec précision attraper les insectes et se nourrir. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est ces études-là qui, encore, ceux qui ont fabriqué, je ne sais pas comment on appelle ça, cette houlette, j'appelle ça, ces bâtons-là qui aident nos frères qui ont, qui ont du mal à voir, à marcher. Aujourd'hui en France, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne voient pas, mais qui peuvent quitter ici, aller travailler sur Paris. Il va tout seul. Alléluia. Donc ils ont développé cette science-là, mais au travers d'un bâton
ces bâtons-là peuvent lui fournir des renseignements. Même la direction. Même le GPS, je me dis, incorporé, je ne sais pas. Comment ils font? Quand il vient, quand il fait comme ça, il sait que devant lui, il y a une personne, il y a quelque chose. Mais il ne peut même pas percuter. J'en ai vu comme ça même prendre le métro. Alléluia. Mais qu'est-ce qui lui donne, qui lui fournit ces renseignements-là? C'est justement pour dire à une personne, le monde invisible est aussi réel que le monde matériel. Alléluia. Quand tu dis qu'il n'y a rien autour de toi, mais c'est pendant qu'il y a des choses. Quand tu dis non, je ne vois rien, il n'y a rien, non. C'est de la même manière, je disais, même quand tu dis que Dieu n'est pas là, c'est alors qu'il est avec toi. Le grand problème avec nous, quand nous oublions ces réalités, c'est comme ça que l'ennemi arrive peut-être à compliquer des choses. Mais maintenant, une personne qui est avertie, qui comprend que le monde invisible est aussi réel, qu'est-ce qu'il fera? Il va prendre le temps de prier. Il va prendre le temps de chasser, comme je l'ai dit hier. Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Quelqu'un qui dit, non, les démons n'existent pas. C'est quelqu'un qui ignore, c'est quelqu'un qui fait semblant. Or ça ne te fait pas, ça ne te donne pas l'avantage sur l'ennemi ou sur l'adversaire. Quand Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons, c'est que les démons existent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Jésus a dit, à mon nom vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, ça veut dire que ces choses-là existent. Et quand Jésus regarde, il voit des serpents et des scorpions devant nous, dans notre entourage. Maintenant, si l'église oublie ça, il pense que non, parce que cette semaine, je n'ai pas eu d'attaque, parce que cette semaine, tout allait mieux dans ma maison, parce que cette semaine, on n'a pas eu de problème d'argent, le problème de facture, tout va mieux. Il ignore ces choses. Et c'est là que les enfants de Dieu tombent dans les pièges. Alléluia. Nous devons prier, repousser toutes les forces du mal. Parce qu'ils sont en train d'œuvrer. Comme je vous dis, même quand je prêche là, il y a des gens qui sont derrière les écrans qui parlent mal. Mais quand ils parlent mal, ils engagent qui? Ils engagent un monde invisible. Comme je vous ai dit, comment ces gens-là fonctionnent. Jésus a dit, je commence par Job au chapitre 1er, la Bible dit que le Fils de l'homme était réuni. C'est-à-dire les anges étaient réunis et le diable aussi est arrivé. Mais quand Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir ou de sillonner la terre. Alléluia. Et 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit, le diable rôde tout autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, quand le diable fait la ronde du monde, il cherche qui dévorer. Alléluia. Maintenant, quand il fait la rotation, quand une personne est en contact ou face à des personnes qui parlent mal sur lui, quand quelqu'un est face à des gens qui le maudissent, qui prononcent des mauvaises paroles sur lui, ce sont ces esprits errants. Alléluia. Ce sont ces démons qui circulent dans nos quartiers. Ce sont ces démons qui prennent le métro avec nous. Ce sont des démons qui prennent les avions avec nous. Ce sont ces démons qui sont dans les taxis avec nous, qui sont sur les lieux de travail, qui prennent ces paroles-là pour l'exécuter dans la vie des gens. Donc, Jésus n'a pas dit ces choses pour... Jésus n'a pas dit ces choses pour nous égayer, pour nous pousser peut-être... parce qu'il manquait de choses à dire. Non, ça existe. Alors, en ces fins d'année, quand tu entends, quand tu vois comment les gens sont en train de tomber, regardez, en France, il y a eu, comment on appelle ça, l'assassinat qu'il y a eu récemment. Attentat, appelons ça attentat. Pourquoi seulement au mois de décembre? Alléluia. On pensait que, tu sais que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, nous allons finir l'année dans la paix, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, il y a un travail. La paix, on ne l'obtient pas seulement comme ça. Tu dois travailler. Il y a des gens qui se battent pour avoir la paix. Si le monde, si les pays doivent utiliser des forces pour avoir la paix, à combien plus forte raison un enfant de Dieu? J'aimerais dire à une personne, si tu n'attaques pas le diable, c'est le diable qui va t'attaquer. Alléluia.
Regardez-moi. Si tu n'attaques pas le diable, c'est lui qui va t'attaquer. Si tu ne chasses pas les démons, ce sont les démons qui vont te chasser. Alléluia. Oui. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des enfants de Dieu sont en train de perdre beaucoup de choses. Parce qu'ils ont cru le fait de ne pas dire au nom de Jésus je vous chasse. Ça fait la paix avec Satan. Il n'y aura jamais de ténika. Alléluia. Je vais t'informer, il n'y aura jamais de ténika avec le monde des ténèbres. Même un enfant, nos enfants qui sont là, font l'objet de poursuites. Les démons ont la haine. Ils sont en colère. Le diable n'aimera jamais l'être humain comme Dieu. Parce que son problème, c'est toi qui es venu remplacer, prendre sa place. C'est toi qui es venu hériter Éden. L'héritage que Dieu t'a donné, il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Même nos enfants, il faut leur apprendre à prier. Je dis toujours à mes enfants, quand tu pries, il faut savoir chasser les démons. Ils sont là. Alléluia. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Mais pour que tu ne sois pas vaincu, tu dois être en mode d'attaque, en mode défensif, offensive. Si tu n'attaques pas, ma soeur, tu seras attaqué. Combien des enfants de Dieu sont en train de perdre des choses précieuses? Perdre le travail, perdre de l'argent. Combien de mariages sont maintenant aujourd'hui en train d'être secoués? Tout simplement parce que la personne pensait que non, ça y est. La plupart des gens qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, ce sont des personnes qui pensent que pour eux, regardez, le combat que nous avons va s'achever le jour où le Seigneur va t'appeler, te rappeler. Alléluia. Parce que toi, ce n'est pas un homme qui mettra ta tête à terre, mais c'est le Père qui te dira, viens ma fille, viens mon fils. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les combats que nous avons dans Éphésiens chapitre 6, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les divinités, les principautés. Il y a des choses que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, je partageais avec Maman Titi, excusez-moi, je passe beaucoup de temps à échanger avec elle. C'est pourquoi souvent je parle un peu, je cite son nom. On échange beaucoup. Amen. Je dis la plupart des choses que les enfants de Dieu, que même nous, même moi le pasteur, est connu, c'est parce que peut-être j'avais un peu, je voulais faire cette impression-là d'avoir déjà vaincu une fois. Non. J'ai dit aux gens, la victoire de la croix, c'est un remède que le Christ nous a donné. Mais il faut s'en approprier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Jésus dit tout est accompli, ça ne veut pas dire que non, c'est fini pour toi. Non. Tout à l'heure là, j'étais à la pharmacie. Je suis allé faire quoi là-bas? Je suis allé chercher une solution qu'un scientifique a laissée là-bas. Parce que je me sens concerné, je sens que cette pommade-là va m'aider. Moi, je suis allé me procurer de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qu'il y a dans la pharmacie, ce sont des solutions, ce sont des remèdes que nos frères, une personne comme toi, comme moi, a fait des recherches par rapport à des maladies. Il dit, bon voilà, celui qui prendra ça, du Doliprane, n'aura pas de maux de tête. Il a placé cela dans la pharmacie. Amen. Le travail que le Christ a fait sur la croix, c'est comme ça. C'est pareil à un scientifique. Il a fait des recherches. Il a donné une solution pour vaincre le diable. Pour être au-dessus des sorciers. Au-dessus de l'enchantement. Il faut aller maintenant à la croix. Il faut aller se procurer de ce que Jésus a déposé comme solution. Et tu entres en possession de cela comment? En prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne pries pas, la victoire de la croix sera opérationnelle comment dans ta vie? Le nom de Jésus, il faut le prendre et savoir l'utiliser.
face à un problème, le sang de Jésus, il faut le prendre et l'utiliser face à le problème que tu es en train de croiser. Ce n'est pas seulement Jésus a vaincu. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui s'interposent au combat spirituel, je me dis que Dieu le garde encore. Alléluia. Parce que regardez, vous regardez sur les médias, il y a des pasteurs qui tirent sur le combat spirituel. Mais le problème c'est quoi? Vous les voyez à la télé, aller sonder leur propre vie. Parce que l'ennemi peut être là, il est comme cet animal-là, on l'appelle comment? Celui qui s'accroche sur la peau, qui suce le sang là. Voilà, le diable est comme ça. Il y a des fois, il est comme une moustique. Tu vas sentir la douleur de sa piqûre que quand son ventre est gonflé. Nous qui avons été au village, quand on dormait sans se laver, suivez-moi, regardez-moi. Il y a des souris qui viennent manger la peau de tes pieds là. Je ne sais pas qui a déjà été victime de cela. Il y a Sandra, merci. Yaya, moi aussi. Et Méro, toi aussi. Alléluia. Tu sais que ça existe, maman. Mais quand est-ce que ces souris-là arrivent? Voilà. Quand il y a... Merci. Et donc, toi aussi, tu es passé par là, malgré que tu n'as pas soulevé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand ces souris-là arrivent, hein, Yael, il fait ça. Il mange, il croque. Tu prends encore le pied, tu mets encore comme ça. À chaque fois qu'il croque, il fait... Il croque. Et quand tu te réveilles, même les cafards aussi, ils mangent aussi. Quand tu dors sans pour autant te laver les mains. Même les cafards, juste à cause de la saleté. Hein? C'est pourquoi mes enfants apprenez à vous laver avant de dormir. Entre parenthèses. Amen. Il y en a comme ça. C'est-à-dire, le diable est comme ça. Il peut être dans la vie d'une personne, il est en train de ronger, mais la personne n'est pas au courant. Il peut passer aussi à la télé. Un exemple, dites-moi d'où sort ce problème de divorce parmi les hommes de Dieu. Pourquoi les hommes de Dieu sont en train de divorcer? Pourquoi les hommes de Dieu sont en train de tomber en flagrance d'impudicité, d'adultère? Vous pensez que ça commence toujours quelque part. C'est parce qu'ils se croient forts. Ils ignorent quand les autres disent que non, il y a un combat. Quand tu vois le diable dans les rêves, Dieu te montre, tu dis, ah non, vous arrêtez avec vos histoires de combat, mais ça existe. Les gens s'appauvrissent. Comme je dis, si tu n'attaques pas le diable, il va t'attaquer. Si tu ne le chasses pas, c'est lui qui va te chasser ou il va chasser quelque chose dans ta vie. Les études là pour aller de l'avant, il faut apprendre à prier pour ça. Hein, les enfants, Nice, Andy. Il faut prier pour vos études. Aujourd'hui, même à l'école, il y a un combat contre les enfants. Il y a Sandra m'avait envoyé une vidéo où le monsieur dit que nous, on récupère les étoiles des enfants, des autres enfants pour mettre sur nos enfants. Ça se passe dans les écoles. Des professeurs, des maîtresses, tous ceux qui sont. Ça dit, toi tu viens, tu es. Parce que lui, il dit qu'ils ne voudront jamais qu'un étranger arrive à la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même à l'école. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois, quand on vous a proposé Sublime et Jana d'aller faire des formations, j'ai dit non. Vous allez aller loin, poussez vos études. Pourquoi il t'envoie toi aller faire la formation alors que lui, son enfant, il doit continuer à faire les études? C'est pour que demain, toi, tu ne sois pas médecin, pour que tu ne sois pas ministre, pour que quand tu fais la formation, tu commences déjà à travailler. Mais lui, il entretient, il encourage son fils, étudie. Même dans les écoles, l'intelligence des enfants sont attaquées. Un enfant qui a une toile de grandeur, quand il arrive à l'école, et que les parents ne savent pas qu'il doit protéger, prier pour cet enfant-là, mais cette toile-là peut être utilisée. Jésus dit, je viens bientôt, garde ce que tu as, que personne ne puisse voler cela. Que personne ne vole cela. À l'école, l'intelligence d'un enfant peut être substituée. On a parlé de la substitution, non? Le combat est là. Donc, le combat spirituel, dès le jour où tu es né, le diable a commencé déjà à penser comment te bloquer, comment te freiner,
comment détruire ta jeunesse. Comment trouver quelqu'un qui peut te désorienter. Comment trouver un ami qui peut t'influencer, te traîner en dehors des promesses de Dieu. Comme je dis toujours, je pleure quand je vois surtout nos enfants immigrés. Des jeunes filles, tu vois la beauté. Il y en a une qui est venue travailler avec nous là. J'ai regardé, j'ai dit, mais ça, excusez-moi, je dis, elle est venue faire quoi ici? Amen. Je dis, mais tu as peut-être 16 ans, mais va à l'école. Tu es venu faire quoi? Tu cherches l'argent pour aller avec ça où? À 16 ans, au lieu d'être à l'université, tu vas travailler là où des papas sont là. Tu viens chercher quoi? Tout ça, c'est ce qu'on est en train d'inculquer. C'est un combat. Je disais récemment, ma fille me dit qu'elle va aller chercher le travail au McDo. Je dis non, tu ne travailles pas. Prends des livres, va te documenter, tu vas étudier. Je ne veux plus entendre parler de ça. Tu vas étudier pourquoi? Et aller chercher le travail chez McDo, pourquoi? Pourquoi tu vas aller travailler? Tu vas acheter quoi? C'est un combat qui est purement spirituel parce qu'il faut bloquer. Parce qu'à une certaine âge, tu n'as pas un niveau des études, tu commences déjà à brasser de l'argent. Mais tu ne pourras pas penser aux licences. Mais c'est un travail qui est fait. Il y a des gens qui étudient ça. Je suis fier de vous, comme je disais, l'année qui commence là. Tel que nous sommes là, je vais être derrière vous. Celui qui n'avance pas dans les études ne travaille pas. Pas de travail à l'église. Ça sera le premier critère. Je vais avoir des intellectuels ici. Ça, c'est pour tout le monde, hein, sans exception. Si les études ne marchent pas, tu ne travailles pas. Parce que nous, on a été combattus. Nos études ont été combattues depuis l'enfance. Mais je ne voudrais pas que mes enfants soient derrière moi. Je parle pas seulement de mes enfants à la maison, même à l'église. Je vais des intellectuels. Poussez vos études. Et ça, quelqu'un peut me dire amen. T'as entendu, Jana? Musique et les études. Tous les enfants que j'ai encadrés, j'ai formés, sont des médecins, des avocats, ils sont là. Ils sont en train de me suivre. Des médecins. Ils étaient comme vous. Ça, c'est en Afrique. Des médecins, des docteurs, des avocats, ils sont là. Moi j'étais leur père. Je les ai appris à chanter comme je fais avec vous. Et vous les deviendrez ici en France au nom de Jésus-Christ. Donc, le combat spirituel est là. Peut-être c'est toi que le Christ a envoyé pour sauver l'honneur de l'église, l'honneur de la famille. Mais tu es là, les démons t'envoûtent. Tu commences déjà à voir comme tout le monde. Je dis toujours à mes enfants, les affaires de beauté là, c'est bien, mais vous, je ne veux pas avoir ça autour de moi. Je disais même à mes filles qui chantent avec moi là, c'est bien, mais n'exagérez pas. Alléluia. N'exagérez pas parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais avoir des cadres comme Alain Moloto. Tous les enfants qui chantaient avec Alain Moloto, c'était des licenciés. Voyez comment Tom s'écrit des chansons. Voyez Nadège. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui faisait la préparation des commandes. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui faisait ce que nous on fait. Je veux que vous êtes des intellectuels. Tu m'entends, Nice? Un intellectuel qui vient tenir à la caméra là-bas comme on dit. Et pas quelqu'un qui n'a pas un niveau qui vient dire je vais servir Dieu. Non. Si tu ne sers pas, Dieu va mettre quelqu'un d'autre. Mais je veux que l'on puisse percer. Amen. Donc le combat spirituel attaque dans toutes les sphères. Moi-même, je vais augmenter ma capacité. Je vais faire des formations. Je vais avoir des diplômes encore. Je vais purifier ma manière de parler. Le français, je vais apprendre l'anglais. Je vais aller plus loin. Je vais perfectionner encore ma musique là. Je vais avoir un niveau. Les gens doivent me respecter. Alléluia. Donc c'est un combat. Faites très attention parce que la jeunesse aujourd'hui en France là, si on laisse, j'ai vu pasteur Marcelo, excusez-moi, qui parlait, il dit par rapport aux enfants, il faut être plus sévère. Même jusqu'au point que l'enfant va pleurer, va dire papa ne m'aime pas, il faut serrer. Parce que si on vous laisse, quand tu es perdu, c'est nous qui allons souffrir, ça serait une honte. Et tous les enfants dans mon église, personne ne sera un objet, un sujet de honte dans cette église. Alléluia.
Mais comprenez que derrière vous, regardez, l'ennemi est là comme moi je suis là. Le diable, je vous ai dit une fois, même 3 fois, j'ai vu des personnes, j'ai reçu une vision, j'ai vu les gens assises. Et parmi eux, j'entends une voix qui disait, je dois tout faire pour salir sa réputation. Je vis quelqu'un qui parlait, j'ai vu le visage. Mais ils étaient nombreux, ils disent, je dois tout faire pour salir sa réputation, moi, ma réputation. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu ça 3 reprises. Tu veux, Dieu m'a déjà averti, tu veux que je sois comment? Prudent. Alléluia. Donc même moi qui vous prêche là, il y a des gens qui prient. Ça s'est dit. C'est des sorciers qui le font. Ils le disent. Mais maintenant, si toi tu ne sais pas prier pour que Dieu te protège. Je regardais Joël Tatou qui a publié l'histoire de Jimmy Swaggart. Ce grand pasteur américain qui traînait plus de 50 000 personnes. Le premier grand pasteur américain. J'ai publié ça sur ma page. Quand je poste des choses, il faut lire. Les sorciers aux États-Unis ont pris 10 ans pour étudier comment le faire chuter. Ils ont pris 10 ans, maman. 10 ans. Ils l'ont étudié, ils ont compris en fin de compte que non, il y avait une fille avec qui il y avait des relations un peu bizarres. Et les jours où il est parti là-bas aussi, le diable a tout fait pour qu'il ne parte pas avec sa femme. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, vous êtes mes enfants. Moi, tous les gens qui viennent, ils disent, non, moi mon problème, maman passée ne peut pas écouter. Moi aussi, je ne te fais pas confiance. Alléluia. J'ai dit, si tu penses que ma femme c'est ton ennemi, moi aussi je suis ton ennemi. Tu ne peux pas me séparer avec ma femme. Jimmy Swaggart a perdu un ministère. Et le jour où il est tombé, il a perdu 50 000 fidèles. Ils sont partis. J'ai béni Dieu seulement parce qu'il a conservé encore en vie, il n'est pas mort. Et ces mêmes personnes étaient contentes. Ça, c'est le combat spirituel. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont en train d'étudier comment piéger ton pasteur? Est-ce que toi, tu as déjà prié pour ça? Alléluia. Il faut prier pour ça. La Bible dit on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Mais nous, les bergers que nous allons frapper, c'est dans le camp de l'ennemi. Nous, on va frapper Goliath. Personne n'est épargné au combat. Tu entends, béni? Personne n'est épargné, comme je vous ai dit. Même sur le lieu de travail, tu as une toile de grandeur. Tu as une toile, quand quelqu'un te voit comme ça, il sait lire, il dit non, cette fille-là, elle promet. Mais maintenant, la personne peut chercher comment retirer ça. C'est un combat. Quand Jésus dit chasser les démons, il ne rigole pas. Tous les rêves que tu vois sur tes enfants, en tant que parents, ce sont des sujets de prière. Amen. Tous les rêves que tu vois pour tes enfants, il n'y a pas de hasard. Il ne faut pas entrer dans la logique, non, et ça m'a canisé. Non. Quand le Saint-Esprit te montre que l'enfant est malade et que présentement l'enfant est en bonne santé, non, il faut déjà anticiper la prière. Où est-ce qu'on va là? Il faut s'asseoir là. Alléluia. Les combats spirituels, il y a des gens qui vont, peut-être je ne souhaite pas, parce qu'ils ignorent ça. Regardez aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont perdu de l'onction. Beaucoup de gens chantent comme des cymbales retentissants. Dieu dit, éloigne de moi les bruits de tes cymbales. Vous savez, il y a des personnes qui chantent, Dieu n'écoute pas. Il y a des chansons que Dieu n'agrée pas. Quand Dieu regarde le tas de ton cœur là, il voit que c'est sale. Tu es loin de lui, il n'agrée pas. Raison pour laquelle je vous avais dit, je veux que l'on travaille, mais les sentiments, il faut enlever ça. Surtout l'année qui va venir. Je vais travailler avec la rigueur pour tout le monde. Et les papas, commençant par les papas jusqu'en dessous là. Je vais mettre un peu la discipline. Alléluia. Parce que le combat est là. L'ennemi veut nous bloquer, veut nous empêcher d'aller. Les jours où Tata Marlène avait vu un combat, pour moi, ça datait. Hein. Une fois, il a vu des choses, il me voit, il dit, papa, regarde si le Dieu m'a dit tout ça. C'est vrai que j'avais négligé ça. Mais après, j'ai eu des sérieux combats. Et il avait insisté en plus. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. Vous pensez qu'on est épargné ou votre papa est épargné parce qu'il est déjà marié? Vous pensez à ça? Tous les jours on prie. Dieu, éloigne de moi, si vous suivez mes prières, je dis toujours, éloigne de moi de mauvaises personnes. Les envoyés, les agents du diable, il faut les éloigner loin de moi. Toi aussi, tu dois faire cette prière la Nice. Tu as compris? Dire à Dieu au nom de Jésus-Christ que les mauvaises personnes soient éloignées de moi. Tout celui qui a reçu une mission pour bloquer, pour détruire tes études, écarte-le. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils se sont mis dans des relations. Aujourd'hui, ils en tirent des conséquences. Ils ne savaient pas que c'était des combats. Les combats spirituels existent. Même sur le plan du mariage, de proposition, tout. Quelqu'un peut venir, il te dit qu'il t'aime, mais il est venu pour te détruire. C'est pourquoi il faut prier les amitiés. Le combat, ça va plus loin. Alléluia. Un ami qui essaie de te donner le goût. Non, il faut vivre cela. Non, là, regardez, la vie là c'est bien. Mais après ça, tu vas avec ça où? Alléluia. Nous voulons prier. J'ai voulu exhorter, ça c'est notre dernier dimanche. Tout à l'heure je partageais ici. Je viens d'avoir une vision sur un grand homme de Dieu qu'on a connu tous. Je ne citerai pas le nom, de chez moi au Congo. J'ai parlé de lui dans la journée, j'avais son nom dans mes pensées. Mais quand je suis rentré, j'ai dit, je vais me reposer parce que chaque fois avant de dormir, même si c'est un repos de 10 minutes, je dis toujours Saint-Esprit, parle-moi. Alléluia. Le seul moyen pour toi d'avoir de bons rêves, il faut demander à l'Esprit de Dieu de te parler. Alléluia. Et il m'a montré l'enfer qui attend ce pasteur-là. J'ai vu le début de l'enfer, j'ai vu le lave. Et nous aurons des enseignements sur l'enfer. Alléluia. Je dois vous enseigner. On nous parle du paradis, mais il faut que ceux qui iront en enfer, ils doivent savoir c'est quoi l'enfer. Donc cette année, on va parler format enseignement. Je vais expliquer. On mettra des témoignages aussi des personnes qui ont vu ça. Des athées, des personnes qui ne voulaient pas croire que le phénomène, comme ils appellent ça phénomène Jésus-Christ, ils ont vu ça. L'enfer existe. Toi, tu as déjà vu ça, non? Andy, tu as déjà vu ça, non? Voilà. J'ai des enfants ici qui ont déjà vu l'enfer. Pour qu'un enfant de Dieu tombe dans le piège du diable, la première des choses, le diable doit te sortir de la présence de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément. Tant que tu es dans la présence de Dieu, ils ne peuvent pas t'avoir. Alléluia. Ils doivent te sortir d'abord. Comment? Par la distraction. Par la distraction. Des choses inutiles. Des films pornographiques. Des choses inutiles sur TikTok. Il y a des personnes aujourd'hui, même moi j'ai été victime de ça. Je lutte pour arrêter d'aller sur ces choses-là. Malgré que j'aime beaucoup regarder les animaux. Hein? Alléluia. Mais j'ai compris. Alléluia. J'aime beaucoup regarder les animaux. Mais j'ai compris que même chez les animaux là-bas, il y a des choses qu'ils mettent. Alléluia. Tu vois, ils mettent. Non, mais le diable là, il connaît son job. Maman, il sait avoir tout le monde. Quand il regarde, il dit, ah, lui, il ne veut pas regarder ça. Comment on peut le suyer? Il aime regarder les animaux. Bon, il prend les singes là, qui ont la forme d'homme. Il prend un singe qui est en train de se masturber, il le met sur TikTok. Toi, tu pensais que non, les singes, tu ne vas pas pécher. Et tu vois, il y a les singes qui font les choses comme un être humain. Il y a un homme de Dieu qui a prêché sur la télévision. Qu'est-ce que vous regardez sur vos portables? Qu'est-ce que vous regardez sur vos portables? C'est comme ça que le diable et le sorcier, ils vont tout faire de vous sortir. Avant de dormir, toi tu vas sur TikTok, tu entres en chambre, tu t'enfermes. Nous on sait que non, il n'y a pas du mal, nous on te fait confiance. Mais toi-même tu sais ce que tu regardes. Penses-tu que si on te tire une lance la nuit, tu vas échapper à cela? Parce que ce que tu regardes là, suivez-moi, ça ouvre une porte au combat. C'est un accès. C'est un accès. Un accès.
avant de dormir, tu es là sur la musique de celui qui bloque la vie des gens. Tu t'es bloqué. Eux, avant de faire cette musique-là, ils vont en enfer. Ils signent un contrat avec le diable. Chaque maison, regardez. Un sorcier a témoigné que dans chaque maison où la musique d'Alain Moloto jouait, il ne pouvait même pas entrer là-bas. Parce que sa musique était sacrée. Maintenant, celui qui est parti avoir du succès chez Lucifer, comme Johnny Hallyday lui-même l'avait dit avant sa mort. Toi, tu prends sa musique, tu mets allumé. Tu penses que c'est le feu de Dieu que tu allumes. Il y a le feu qui ne chasse pas les démons. La maison devient un terrain de foot, des sorciers, des démons. Et toi, avant de dormir, tu dis, Seigneur, merci parce que je suis fatigué, je dors. Tu oublies même de dire, out, sortez de ma maison. Alléluia. J'ai voulu réveiller votre conscience. Le combat est réel, mais soyez-en rassurés. Ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Alléluia. Si tu écoutes, j'ai été touché parce que ce frère, qui était ex-musulman, me dit, pasteur, c'est ta manière de parler qui me pousse à que tu me prennes comme ton fils. Parce qu'il me dit, quand tu parles, tu parles librement. Je vais avoir ce langage parce que vous connaissez beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses. Vous pensez que je ne sais pas, je sais. Alléluia. Arrêtez avec, déjà les études vont reprendre. Arrêtez avec vos portables, avec vos histoires. Mettez-vous à étudier. Amen les enfants. Hein Jana? Mettez-vous à étudier. Augmentez votre capacité. À Londres, il y a un ministre, le fils d'un immigré à Londres là-bas. Il était gouverneur de leur capitale s'appelle comment? À Londres. C'est ça Londres, hein? En Angleterre là-bas. Ils ont mis le fils d'un immigré, un noir. Ça suscitait un problème, mais le gouvernement dit non, il a des compétences, on va les prendre. Allez plus loin. N'arrêtez pas, arrêtez de faire des projets déjà maintenant. Moi, je vais faire... non. Alléluia. Et je dis toujours à mes enfants, ne copiez pas la vision de l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jana, est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas copier la vision de ton ami. Il faut que tu aies ta vision. Je vais parler de ça. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous désorienter. Dis avec moi, désorientation. Il y a quelqu'un qui a été appelé au foot, laisse-le, soutiens-le, bénis-le. Tu ne peux pas être là parce que l'autre là est en train de réussir dans les beignets. Toi tu dis, moi aussi je vais préparer les beignets. Hein? Parce que l'autre là a fait, par exemple, j'ai ma fille ici qui est surdouée dans la coiffure et tout le monde veut faire ça. Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu vas réussir là? C'est ça encore le problème à l'église. Il ne faut pas copier la vision. Et Méro, tu m'entends? Vous allez à l'école là-bas, chacun a sa vision. Même à l'église, je vous dis, Dieu ne va pas vous utiliser tous pareils. Il faut que vous compreniez ça. Il y a des gens qui ont le don comme ça. Il ne faut pas dire, moi je vais seulement faire ça. Non, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Demande au Saint-Esprit de te dire exactement, toi tu es qui, tu feras quoi. Si tu ne sais pas, moi je suis là, c'est moi qui t'oriente. Je suis ton père spirituel. Alléluia. Mais ne copiez pas. Il ne faut pas que Winnie dise que non, moi je vais seulement faire ce que Béni fait. Mais au fond de toi d'abord, Dieu a mis quelque chose. Ça fait partie des combats spirituels. Quand tu vas vouloir envier ce que l'autre fait là, après ça va créer des problèmes. Alléluia. Donc nous voulons prier. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais mettez ça dans notre esprit, ceux qui me suivent. Le combat est réel. Il faut à tout moment chasser les démons. Alléluia. Amen, Noéla. Il faut à tout moment commencer à chasser. Ne rigole même pas. Comme je vous ai dit à l'école, si l'une de tes copines qui dit que non, hier j'étais avec des garçons, ils m'ont touché les seins, ils ont fait ça comme l'autre là, qui disait à mes enfants, il faut aller là-bas. Quand les enfants veulent aller là-bas, il faut interdire tes filles. Hein. Derrière l'école là-bas, il faut toujours être derrière eux là-bas. Derrière le pont là-bas. Il y a un abattoir là-bas. Hein?
Il faut refuser, il faut choisir des amis pour tes enfants. Il faut choisir. Je vois des têtes, je dis, lui, je ne veux pas qu'il soit ton ami, bloque-le sur ton portable. Même si c'est le voisin de lui-même. Et j'ai dit à mes enfants, priez même pour vos copines, vos amis. Ça c'est un enfant, tu vois, ces deux filles, à leur âge là, ils vivent comme un homme et une fille. Et ils sont contents. Ça se passe dans les écoles. Toi-même, quand tu vois ça, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que si moi, ton père là, j'étais avec un autre homme, toi, tu allais venir dans le monde là? Hein? Si moi, j'étais avec un autre Jacques là, Jacques 1, Jacques 2, toi, tu allais exister. Maintenant, pourquoi tu marches avec quelqu'un qui est dans cette vie là? Elle ne peut pas être ta copine ni ton ami. C'est un combat. Le diable fait la promotion. Quand tu vas voir que non, eux, ils ont le plaisir, ils sont bien, tu t'accroches et demain, ça arrive dans ton esprit. Je dis toujours à mes enfants, vous me voyez avec votre maman, c'est ça, vous allez copier. Vous serez avec vos maris aussi. Gédéon sera avec sa femme, tel que vous voyez vos parents. Et ici à l'église, je parle souvent de ma femme pour que vous aussi, vous ayez vos hommes. Alléluia. Je suis le modèle, je vous montre le chemin à suivre. Un ami qui est comme ça, elle est dans la sorcellerie, c'est pas normal. J'ai partagé une image du pape qui a dit qu'ils doivent enlever, lui il a donné son accord pour que le chapitre qui parle sur Sodome et Gomorrhe soit retiré de la Bible. J'ai publié ça sur WhatsApp. Le pape là du Vatican. C'était la mission que l'autre avait refusée, le précédent qui est parti. Lui, il a accepté, c'est pourquoi ils l'ont placé là. Maintenant, il a donné son accord. Il dit que non, le monde évolue. Le monde, il appelle ça évolution. Toute évolution n'est pas l'évolution de Dieu. Alléluia. Il a donné son accord. Il dit que non, tous nous sommes des enfants de Dieu. Ah, heureusement, il a dit les enfants de Dieu. Oui. Les enfants de Dieu. Mais il y a des fils. Alléluia. Il y a des fils. Ceux qui ont la haine de Dieu. Quelqu'un qui est dans cette vie-là. Pourquoi il y a des gens comme ça qui commencent à nous suivre? Mais parce qu'ils voient qu'on leur dit la vérité. Quelqu'un qui est dans le péché n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. En ce fin d'année, et ceux qui me suivent, je veux que tu déclares. Déjà, nous sommes presque à la veille de notre réveillon. Cette année, il faut marcher dignement comme un enfant de Dieu. Ne te mêle pas, ne t'associe pas aux mauvaises personnes. Ne t'associe pas aux personnes qui ont une mauvaise vie. Ne te fais pas comme un homme fort. Samson se croyait être fort, mais il a fini, le péché était tellement fort, il a chaviré. Les hommes plus forts, les pasteurs plus forts ont tombé parce qu'ils ont sous-estimé la puissance du péché. Même des femmes, des pasteurs qui ont sous-estimé les péchés, qui ont sous-estimé les démons, se sont retrouvés dans l'air. Mais je ne veux pas que toi tu tombes. Combien de chantres aujourd'hui n'arrivent pas à se relever? Parce que juste à cause d'une chanson, le diable a envoyé des gens pour venir déstabiliser. Comme je vous ai dit, refusez les gens qui vous envoient beaucoup de cœur. Il faut regarder celui qui t'envoie le cœur là, c'est qui? Amen. Vous n'avez pas besoin de cœur pour évoluer, non. Vous n'avez pas besoin des applaudissements, des encouragements de tout le monde. Parce que même le diable peut t'encourager. Mais des encouragements empoisonnés. Il veut juste capter ton attention. Que tu saches que lui, il envoie beaucoup de cœur vers moi. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, oui j'attends. J'attends, oui j'attends. Seigneur, est-ce qu'on peut chanter? J'attends, oui j'attends. J'attends, oui j'attends. Mon ami de tous
le temps. Oh oui, j'attends, j'attends, oui, j'attends. Seigneur, oui, j'attends, j'attends, oui, j'attends. Seigneur, et ta gloire descend. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu fasse à nous des flammes de feu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions tous au nom de Jésus. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Invoque le feu du Saint-Esprit. Sharaba setera baba baba. Yokobra sandara baba baba. Ekebro sandara baba. Seigneur, fais de nous des flammes de feu. Fais de moi une flamme de feu. Est-ce que tu peux taper les mains, invoquer juste le feu dans ta vie, invoquer le feu dans ta vie. Sharaba baba baba baba. Yondobra santara baba baba. Ekebra sandara baba baba baba. Ikebro sandara baba. Endebra santara baba baba. Priez, 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 priez. Priez, alléluia. Shekeba sandaraba. Indoraba shekebra sandaraba. Au nom de Jésus, je tape mes mains. Je tape mes mains au nom de Jésus-Christ. Ekebra sanderebo setarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous allons maintenant prendre autorité. Nous chassons tous les démons autour de nous, autour de nos familles, autour de tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus, je tape mes mains maintenant. Je commande à tout ce qui n'est pas de Dieu de libérer, de quitter, de partir. Au nom de Jésus, tape bien les mains, tape les mains, alléluia. Nous chassons maintenant, loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour l'église. Nous allons sécuriser tous les membres de l'église. Nous allons chasser tous les esprits sataniques, tous les démons qui rôdent autour des membres de l'église, autour de nos enfants cette fin d'année. Tous les plans de l'ennemi contre cette église, contre nos enfants, contre les membres de l'église. Nous les déclarons nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tape bien les mains, Jade. Tiens-toi debout. Tape bien les mains. Commence à prier. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Commence à prier. Sharababababa. Ekebrasandara bababa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ekebrasandara bababa. Indebrosatara bababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les études de tous les enfants. Comme je l'ai dit, vous allez vous marier avec des niveaux intellectuels élevés. Vous n'allez pas au mariage avec des niveaux intellectuels trop bas. Sinon ton mari ne va pas te respecter. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même les hommes qui sont ici, vous allez vous marier avec des niveaux élevés d'études. Alors nous allons prier pour vos études. Tous ceux qui combattent vos études, pour que tu n'as pas un niveau d'études, tu commences déjà à penser au mariage. Tu vas chasser ces démons-là. Que tes études, que tu puisses aller plus loin avec tes études. Tape les mains au nom de Jésus. Toute forme de distraction, toute forme de limitation, ceux qui viennent pour t'empêcher d'aller de l'avant, à forcer avec les études, chasse ces démons loin de toi. Chasse ces esprits loin de toi au nom de Jésus-Christ. Chasse ces esprits loin de tes enfants. Rakabo Sandabra Santaraba. Tu seras une femme mariée avec un niveau élevé dans les études. Ton mari va te respecter. Ta femme va te respecter à cause de ton niveau
des études. Oh non, puis tape bien les mains. Réclame ton intelligence. Réclame ton intelligence. L'année qui arrive, tu dois monter avec des études. Tu dois briller avec tes études. Tu dois être une grande personnalité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je viens prier pour tous les membres de l'église. Je viens prier pour tous nos enfants. Je prie pour nos familles, Seigneur. Que ces fins d'année puissent s'achever dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les plans de l'ennemi. J'annule tous les plans de l'ennemi. Comme nous l'avons déclaré, il n'y aura pas de deuil dans cette église au nom de Jésus-Christ. En ces fins d'année, Seigneur, nous proclamons des temps de joie, des temps de fête, des temps de réjouissance. La Bible déclare: réjouissez-vous dans le Seigneur. Que la joie, Seigneur, soit notre partage dans chaque maison représentée ici, dans chaque famille représentée ici. Que la paix, la joie soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Je renverse toutes les réclamations. Toute réclamation qui s'élève la nuit contre toi. Toute réclamation démoniaque qui s'élève la nuit contre toi. Je les déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. J'appelle la vie, Seigneur, dans nos familles. J'appelle la vie dans nos maisons. J'appelle la vie, Seigneur, dans nos santé. J'appelle la vie dans ce que nous faisons. J'appelle la vie dans nos études. J'appelle la vie, Seigneur. L'année qui commence, que la vie domine. L'année qui commence, que la vie que nous accompagne. L'année qui commence, que la mort s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens sécuriser tous les enfants de cette église. Qu'aucun de ces enfants ne tombe dans les plans maléfiques de l'ennemi dans l'année qui commence au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens sécuriser tout ce que tu m'as donné. Ceux qui me suivent en ligne, Seigneur. Ceux qui nous suivent en étranger, Père. Je viens sécuriser, Seigneur, tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire soit notre partage. Je prie, Seigneur, pour notre réveillon. Je prie, Seigneur, que tu sois au rendez-vous. Je prie, Seigneur, que tu nous parles. Je prie, Seigneur, que tu bénisses. Je prie, Seigneur, que tu visites encore la journée de demain, Seigneur. Tu nous as dit que la fin du calendrier romain n'est pas la fin de ta parole, n'est pas la fin de tes opérations, n'est pas la fin de tes accomplissements, Père. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui tardait puisse s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, juste le communiqué, comme je vous ai dit, je suis en train d'insister pour tous les membres de l'église d'être là à l'heure. Amen. Quand je parle en connaissance des choses, de peur que quand vous allez venir, vous allez trouver déjà vos places occupées par d'autres personnes. Donc venez à temps, venez à l'heure. La mise en place sera faite déjà à 21h. 22h pile, le culte commence. Amen. La mise en place à 21h. À 21h, nous allons balancer les images, peut-être du réveillon de l'année dernière. Nous allons le balancer pour que les gens puissent entrer déjà dans les bains de ce que nous avons vu. Et à 22h pile, le culte commence. Amen. Dans la soirée, nous aurons plus de temps pour louer le Seigneur, pour chanter, pour danser et glorifier le Seigneur, parce que c'est un culte d'action de grâce. Amen. C'est un culte d'action de grâce où nous venons pour dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies au courant de l'année. Amen. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien, pas scandaleux. Alléluia. Je dis bien, habillez-vous bien, pas scandaleux. Ne vous exposez pas pour être un pierre d'achoppement pour les autres. Habillez-vous décemment. Alléluia. Donc, comme étant des enfants de Dieu, ce n'est pas une boîte de nuit, c'est toujours une église. Habillez-vous comme des modèles. Protégez votre corps. Soyez propres. Alléluia.
Donc ne vous exposez pas, ne vous étalez pas. Les gens viennent pour prier. Alors, le reste du programme, je vais voir avec les équipiers comment nous allons procéder. Voilà. Donc, ne manquez pas d'amener aussi votre enveloppe d'action de grâce, c'est important. Pour sceller, ce sera un symbole prophétique pour dire merci à Dieu. Alléluia. Cela ne vient pas pour enrichir les pasteurs, mais ça va toujours contribuer pour l'avancée des lèvres de Dieu. Vous avez reçu aussi des enveloppes pour le loyer. Tous ceux qui seront prêts à déposer, vous pouvez aussi apporter cela au jour de notre réveillon. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous bénisse abondamment, vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.